Yo les refs, bienvenue de retour sur FM23 pour continuer notre aventure avec QPR. On va faire un petit point récap vite fait pour ceux qui n'étaient pas là lors des précédents streams. De toute façon, les rediffs sont dispo sur YouTube, les refs. Je vais vous montrer quand même vite fait les résultats qu'on a eu depuis le début de saison qui sont plus que bons, comme vous pouvez le voir, hein. Une seule défaite depuis le début de saison et encore c'est vraiment une défaite horrible sur la pelouse de Preston. Un match, alors on n'aurait pas forcément mérité de le gagner plus que ça, même si vous voyez qu'en termes de stats on était quand même largement au-dessus, mais voilà, on s'est pas montré assez dangereux pour gagner cette rencontre-là. Mais sinon, à part ça, vous voyez que le début de saison se passe très très bien. En championnat, eh ben, on est premier, si je dis pas on est deuxième. On est deuxième à 2 points derrière Leeds. Alors on n'était absolument pas, avant le début de la saison, censé jouer la montée. Si on va dans l'Info Club, vous voyez que les médias nous voyaient finir 17e cette année. Donc on peut dire que pour l'instant, on a largement excédé les attentes des médias. Tant mieux, hein, on va continuer de faire notre petit bonhomme de chemin cette saison. Plus de points on prend maintenant, mieux c'est, hein, et moins on aura à se battre avec les autres équipes en fin de championnat. Hop, alors attendez, je vais faire ça comme ça, voilà. Parce qu'il y aura forcément un moment dans la saison, hein, les refs, où on sera en galère avec l'effectif qu'on a, qui est pas hyper large, hein. Si vous voyez, si je vous souligne l'effectif complet, on a 23 personnes, il y en a dans les 23 qui ont absolument pas le niveau pour jouer. Il y en a sur qui je ne compte pas du tout. Donc voilà, on n'a pas un effectif qui, à mon avis, va nous permettre de jouer les premiers rôles très très longtemps. Donc autant en profiter tant que c'est le cas. Pour l'instant, on se repose sur un Lyndon Dykes qui est plus qu'en forme, hein. Si on va voir l'historique, vous voyez que cette saison il est déjà à 4 buts en 5 matchs de championnat, plus, si je dis pas de bêtises, au moins 1 ou 2 buts marqués en Carabao Cup. Donc on compte énormément sur lui pour l'instant, même s'il a été blessé, hein. Il a été blessé je crois 4 semaines au total. Donc voilà, là vous voyez que alors hors compétition, ça c'est les buts qu'il a mis en pré-saison, il a mis 11 buts en pré-saison. Là pour l'instant en compétition officielle il est à 7 buts, 4 en championnat et 3 en Carabao Cup, donc on va dire que c'est l'homme du début de saison, très clairement. Ilias Chair nous affiche un très très bon niveau aussi, et Sinclair Armstrong, notre pépite, notre crack, le jeune sur qui on compte énormément au club, que ce soit moi dans le jeu ou QPR dans la vraie vie, même si vous voyez qu'il n'est pas... il n'a pas un potentiel énormissime qui s'affiche sur sa carte. Je pense qu'il a carrément les moyens de faire bien mieux que ces 3 étoiles de potentiel là. Donc non, ça va être intéressant de voir comment il va se développer et comment on va continuer cette saison à compter sur lui et à lui donner des minutes. On a quelques autres jeunes sympas dans le groupe sur qui on compte et à qui on essaye de donner de plus en plus de minutes. Je pense notamment à Joe Walsh, notre gardien remplaçant. Alors il avait starté la saison en tant que 3e gardien et gardien des U21, mais voilà, je l'ai fait jouer en Cup au 2e tour. Contre qui c'était, que je vous dise pas de bêtises, ici, 2e tour de Cup face à Reading. Je crois que c'est le... Non, alors là j'avais encore laissé Begovic, donc c'est ici, c'est le 3e tour de Cup contre Exeter. J'avais fait tourner, je l'avais mis dans les buts, vous voyez qu'il m'avait fait un très bon match, 7,5. On a gagné au tir au but et il m'avait arrêté 2 pénaltys dans la séance de tir au but, donc un match énorme. Et du coup, pour le récompenser, je l'avais laissé titulaire pour le match de championnat qui a suivi contre West Brom, et vous voyez qu'encore une fois il a été énorme avec un 7,5 de note. Match qu'on a largement gagné 3-0, hein. Vous voyez qu'on les a surclassés en termes de stats, donc voilà, c'est un des jeunes sur qui on va continuer de compter cette année et à qui on va essayer de donner un maximum de minutes. Mon plan initial c'était de le laisser partir en prêt, sauf que j'ai mon gardien remplaçant qui s'est blessé très tôt dans la saison et qui, pour être tout à fait honnête, n'a pas des stats de ouf, donc je me suis dit
autant profiter, tant que le jeune est encore là, autant lui donner des minutes pour essayer de le former au maximum. Un autre jeune sur qui on va compter cette année, Ryan Coley, vous voyez que lui il a quand même un potentiel qui est bien plus élevé que les deux autres que je vous ai montré avant. Alors son niveau actuel, il est affiché comme un joueur de Vanarama National League, qui est l'équivalent de la 5e division en Angleterre. Mais le fait est qu'à chaque fois que je l'ai fait entrer en jeu, il a été correct. Alors c'était pas transcendant non plus, mais il a été bon. Et comme il a un gros potentiel, eh ben on va continuer à essayer de lui donner des minutes. Et si je vois que le niveau est trop élevé pour lui, cette année, eh ben on l'enverra en prêt et puis on va espérer qu'il se développe plus rapidement. Là, vous voyez que notre prochain match de championnat à domicile, c'est contre Ipswich. Ipswich qui est 5e, qui fait dans le jeu et comme dans la vraie vie d'ailleurs un très très bon début de saison. Pas énormément de monde les attendait à ce niveau-là en vrai. Et le fait est que sur la continuité de leur énorme saison en League One, eh ben, ils font un très très but de saison, un très très bon début de saison en Championship. Je crois qu'ils ont fait match nul ce week-end si je dis pas de bêtises. Donc voilà, nous on va continuer gentiment à avancer les refs dans notre saison. Là on va enchaîner avec 2 matchs. Alors le match contre Leeds qui gagne le match qu'elle avait en retard, donc il prend 5 points d'avance sur nous. C'est pas dramatique, comme je l'ai dit, on n'est pas censé jouer le titre ni même la montée, donc on va pas se plaindre d'être deuxième avec 5 points de retard. On a 2 matchs là, un enchaînement de 2 matchs sur lesquels on devrait faire minimum 4 points. Si on fait nul contre Ipswich et qu'on gagne pas, ce sera pas la mort, qu'on soit bien clair. Par contre, le match d'après du samedi prochain contre le City, celui-là, il va falloir qu'on le gagne. Donc voilà. On va continuer à avancer gentiment les refs. Alors, sélection d'équipe, venez voir ce que notre adjoint il nous propose, de faire tourner en défense, de remettre Willock titulaire et de remettre notre milieu de terrain titulaire. Il y a moyen qu'on parte là-dessus les refs. Peut-être que pour une fois on va écouter notre coach adjoint. Allez, c'est parti. On va aller faire notre équipe. J'ai pas envie de faire tourner totalement la défense centrale, pour être tout à fait honnête. Cresswell, c'est notre meilleur défenseur, même s'il a bizarrement, il a pas mal de notes en baisse, qui est assez chelou pour être honnête. Mais voilà, on va le laisser. Le but, c'est qu'il enchaîne les bonnes performances. Je vais peut-être faire tourner ici et je vais pourquoi pas faire jouer Jake Clark-Salter, qui a une très très bonne moyenne depuis le début de saison. Donc voilà, mérite d'être titulaire. Est-ce que j'ai vraiment envie de remettre Colback titulaire au milieu? Ouais, on va le faire. Allez, on va dire qu'il faut faire tourner, donc pourquoi pas. Par contre, il est meilleur dans ce rôle un peu plus bas de milieu récupérateur, donc on va échanger les deux là. Et je vais remettre Chris Willock ici titulaire, donc on aura quasiment écouté tous les changements qui nous étaient préconisés par notre entraîneur adjoint. Le match du vendredi soir, Millwall qui reçoit Leicester et qui perd 2-0 à domicile contre Leicester. Leicester qui repasse à la 2e place du coup devant nous. Alors c'était visiblement ils avaient un match de moins, donc voilà. Alors notez qu'on nous propose de signer, non, 29 ans, j'ai pas envie de signer un mec de 29 ans, c'est trop vieux. On va commencer gentiment à chercher des jeunes joueurs, des jeunes pépites, à pourquoi pas signer très prochainement. Qui c'est qui est blessé? Un jeune qui joue avec nos U21, ouais, je vais pas vous mentir, je m'en fous un peu les refs. Aucun potentiel et le niveau est très très faible, donc c'est pas forcément quelqu'un sur qui on va compter des masses. À noter que quasiment tous nos titulaires, personne n'est en situation de blessure et qui empêche de jouer le match. Je vais vérifier que mon banc est set parfaitement. Ouais, ok, c'est bon. On va gentiment pouvoir partir les refs pour passer à cette rencontre face à Ipswich à domicile. On va essayer de continuer sur notre très bonne série. On est toujours invaincu à domicile. On n'a pas perdu le moindre match. On va espérer que ça continue comme ça. On va motiver tout le monde et on va gentiment donner le coup d'envoi de cette rencontre-là, avec pour objectif de continuer sur notre bonne lancée et de pourquoi pas rester dans le top 3 le plus longtemps possible. Le match qui commence avec un coup franc pour Ipswich au bout de 2 minutes de jeu. Si on pouvait éviter de concéder un but sur une situation bête comme ça en début
Oh, je vous mens pas, j'ai eu très très peur. Begovic, il a fait un truc hyper chelou avec ses mains. J'ai cru qu'on allait être mené au score au bout de 2 minutes de jeu. Ça aurait pas été fou, ça, pour être tout à fait honnête. Mais là, on s'en sort bien. Ipswich qui attaque clairement le match de meilleure façon que nous, avec un système de terroriste un peu, hein, avec 5 défenseurs. Pas vraiment ce qu'on aime voir, mais bon, il va falloir s'y habituer parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui jouent dans ce système-là en Championship. Si jamais on a la chance de pouvoir monter dès cette saison, on a énormément de chance. On a vraiment de la chance que QPR soit très maladroit, que n'importe quoi, qu'Ipswich soit très maladroit devant les buts. Par contre, on va demander à notre équipe de se réveiller un peu parce que là, on est clairement pas dedans. Vous voyez qu'on se fait largement dominer. On a un coup franc pour changer tout ça, Ilias Chair, mais on l'a directement. Allez. Oh, c'est sur la barre. Aïe. On aurait pu prendre l'avantage là-dessus. Ça aurait été bienvenu, étant donné qu'on a un début de match compliqué. Et on a concédé un penalty. C'est insupportable. Oh là, c'est insupportable. Comme c'est insupportable. Je déteste les penalties où tu contrôles rien sur corner comme ça. Et Begovic qui nous fait l'arrêt. Let's go. Très gros arrêt. On va le féliciter gentiment. Bien joué. Begovic qui nous tient dans le match, les refs, après un début de match plus que compliqué. Il va vite falloir qu'on remédie à tout ça parce qu'on se fait ultra dominer, et notamment au milieu de terrain. Vous voyez qu'on n'a pas un joueur qui est content d'être sur la pelouse. Même Lyndon Dykes ne se bat même pas au duel aérien pour nous faire gagner des ballons. Ça va être compliqué, hein, si personne essaye de changer les choses, et on perd des ballons bêtement encore. C'est insupportable. On a que des mecs qui nous pondent des matchs horribles, quasiment. À l'exception de Kenneth Pal et de Lyndon Dykes, le reste, c'est des notes vraiment atroces. 36 minutes de jeu, on n'a toujours pas eu une situation offensive, ça va peut-être changer là-dessus. Et penalty pour nous. Penalty pour nous, après le penalty d'Ipswich, qui c'est qui va tirer? Pourquoi c'est... Si c'est pas Lyndon Dykes, c'est pas normal. Si, c'est bon, c'est lui. Allez, mets-le, mon grand. Yes, let's go! Ouverture du score de Lyndon Dykes sur penalty, déjà son 8e but de la saison. Lui qui est clairement l'artisan principal de ce très bon début de saison de notre part. Alors on était quand même pas loin. Il y a le gardien qui touche la balle. Le gardien qui touche la balle, on a failli rater un penalty à notre tour, mais on mène désormais 1-0 à 5 minutes de la fin. Ça fait toujours 5 minutes de la fin de la mi-temps, pardon, ça fait toujours plaisir. Et si on pouvait récupérer le ballon, aïe, ça va partir en compte, ça je reconnais. Profondeur, et on va prendre un but. On a très chaud, les refs, on a très chaud. Heureusement qu'ils sont vraiment maladroits devant les buts, parce que sans ça on serait probablement down 2 ou 3-0 déjà. Mais voilà, on mène à la mi-temps un peu contre le cours du jeu, si on veut être tout à fait honnête. On va leur dire, ça se passe pas trop mal pour l'instant, mais je sais que vous êtes encore capable de mieux, et on va potentiellement songer à faire du changement dès maintenant, parce que là c'est catastrophique les notes, si on doit être tout à fait franc. C'est du 6,60 partout, il n'y a personne qui fait un bon match. Ce que je vais faire... j'ai pas envie de le sortir, Tyler Richard, parce que c'est un des rares qui est en progression constante. On va repartir comme ça pour l'instant, et au bout de 10-15 minutes, s'il n'y a toujours pas d'amélioration dans le jeu, on commencera à faire du changement et à faire rentrer les jeunes à qui on veut donner plus de minutes. Allez, on repart à l'attaque cette fois-ci avec une... l'attaque est déjà terminée, c'est super. Un ballon bêtement rendu encore une fois, et Ipswich qui va pouvoir repartir. Allez, Clark Salter avec le ballon de la tête. Ilias Chair, c'est bien. Faut poser le ballon, faut essayer de construire quelque chose. Ilias Chair pour Sam Field qui joue sur Lyndon Dykes. Pour McNamara, ah, c'est pas là où est le jeu, Danny. Et un ballon encore perdu au milieu de terrain, c'est terrible. On donne des cartouches à l'adversaire facilement pour se faire battre. Ça va faire passe en profondeur et on va encaisser un but là-dessus. Je le sens venir gros comme une maison, c'est terrible. Ouais, mais c'était sûr, c'est trop chiant, on défend mal. Qu'est-ce qu'on défend mal? On va définitivement faire du changement, les refs, parce que là, ça ne va plus du tout. Alors, comment c'est? On va changer nos deux ailiers déjà. Armstrong et Ryan Coley, ça va rentrer immédiatement.
Au milieu, il y a du monde qui doit tourner. La callback, il n'est pas dedans du tout. On va le sortir. On va changer Dozel et Samfield. On va repartir comme ça en espérant qu'on propose un petit peu mieux parce que là, alors déjà si on doit être tout à fait honnête, l'égalisation d'Ipswich elle est plus que méritée parce que c'est clairement eux qui dominent. Ça joue bien et nous on défend très très mal. On défend très très mal, on se jette bêtement. On va en demander plus. On va en demander plus aux joueurs de l'équipe parce que là, si on continue sur ce rythme-là, on risque pas de tirer un résultat positif de ce match-là. Allez, Ipswich qui repart immédiatement à l'attaque après leur égalisation. Et on subit toujours, bizarrement. Et on subit fort même. On n'arrive pas à toucher le ballon. Il joue un peu à la baballe au milieu de terrain. Il n'y a personne qui est capable de reprendre le ballon. C'est un peu chiant. Ipswich qui fait tourner. Une nouvelle passe en profondeur qui va déboucher sur un... Oh là 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 là, encore une balle au 6 mètres qu'ils envoient au-dessus de la cage, c'est terrible. C'est vraiment, vraiment... Alors c'est terrible pour eux tout ce qu'ils ratent, par contre nous on peut s'estimer vraiment, vraiment heureux d'en être encore qu'à un partout parce qu'on mérite clairement de perdre ce match-là pour l'instant. On va faire tourner parce qu'Ilias Chair il est complètement carbo. Par contre, est-ce que j'ai du monde qui est capable? On va faire rentrer Paul Smith au poste de numéro 10. C'est un peu le seul sur notre banc qui est capable de jouer à ce poste-là. Derrière, c'est pas la folie non plus. On n'a vraiment pas, une équipe au point sur cette rencontre-là. Allez, on a encouragé tout le monde. Il reste 10 minutes à jouer. Ouais, c'est Ipswich qui est à nouveau à l'attaque. Si on encaisse maintenant, c'est terminé. Begovic qui nous sauve. Begovic qui nous sauve avec une nouvelle énorme parade. Lui par contre il aura fait son match, contrairement au reste de l'équipe. En plus de son penalty arrêté en première mi-temps, il nous aura sorti pas mal de parades décisives. Corner pour Ipswich, faut pas concéder là-dessus. Faut pas concéder, donne pas de penalty. C'est bien, allez, faut ressortir pour sortir, on peut pas rester dans notre surface, pas comme ça. Sinon c'est sûr et certain qu'on va perdre le match. On va encourager tout le monde une dernière fois, leur demander un dernier effort. Il reste même pas 5 minutes à jouer. Et on se dirige tout droit vers un match nul un partout. Et on peut en être content. On peut en être content, les refs. En un mot comme un sens, c'est très insuffisant. C'est clairement insuffisant. On peut être très content de ce match nul là parce que si on doit être tout à fait honnête, on ne mérite pas beaucoup mieux que ça. Les résultats de l'après-midi, ça a donné Bristol qui bat Huddersfield, Norwich qui bat Hull City, Preston qui met 5-3 à Swansea dans un match quadruplé d'Emile Rice. Et ben, c'était vraiment son jour. 4-2 pour Watford sur la pelouse de Rotherham, Sunderland qui va battre Sheffield 2-1 et Plymouth qui bat West Brom 1-0. C'était pas la folie. Alors malgré ces résultats, on reste deuxième malgré ce point du nul. J'allais dire concédé, mais non, plutôt arraché, parce que comme j'ai dit, on méritait pas mieux. Alors on va voir vite fait le calendrier, qu'est-ce qui nous attend. On est le 8, on joue Hull City dans 7 jours, et après on va donner 2 jours de repos à tout le monde, parce que là vous voyez qu'en fin de match, ils avaient l'air complètement cramés, les pauvres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, et d'habitude, en général, après les matchs, je donne 15 jours de repos, là on va en donner 2. Histoire de les faire récupérer à fond parce qu'on a besoin, même si là je compte faire tourner un petit peu. On a 2 matchs, comme je vous l'avais dit, l'objectif de ces 2 matchs contre Ipswich et Hull City, c'était de faire au moins 4 points. On a fait nul contre Ipswich. Il va falloir qu'on aille battre Hull City qui, vous voyez, est en galère depuis le début de saison, seulement 8 points en 9 rencontres. Et le match d'après, j'ai vu qu'on affrontait Swansea qui eux sont encore plus en galère avec 2 points seulement en 8 matchs. Donc là clairement sur ces 2 rencontres là on est censé faire 6 points, pas plus pas moins. Il faut absolument qu'on continue, qu'on fasse des points sur ces équipes de bas de tableau si on souhaite nous rester le plus haut possible et le plus longtemps possible. A noter qu'on va quand même gentiment également commencer à setup et à renouveler notre département de scouting, parce que alors, vous voyez qu'on est complet, l'équipe de recrutement elle est complète, on a 11 sur 11, on a 4 recruteurs, mais le niveau des recruteurs est vraiment pas ouf. Là on a quelqu'un qui est correct mais sans plus.
Ici, deuxième recruteur, ça c'est vraiment pas ouf. Le 17 d'adaptabilité, il sert pas des masses parce qu'il a des connaissances étendues seulement sur un autre pays et c'est le pays de Galles, donc c'est pas forcément la nation où on va trouver le plus de pépites. Ça c'est probablement le meilleur recruteur qu'on a. Paul Hamilton avec un 16 en évaluation de potentiel et un 13 en évaluation de joueur et des connaissances étendues sur tout le royaume, donc lui il est capable de nous trouver des bons joueurs. Et enfin notre dernier recruteur Mel Johnson qui lui a des notes plutôt correctes aussi, même si ses connaissances en dehors de l'Angleterre et de l'Angleterre tout court sont assez faibles. Donc là le but ça va être de changer tout ça. Ce qu'on va faire c'est que lui on va résilier son contrat immédiatement. On va même pas proposer de résiliation à l'amiable et potentiellement que Richard alors lui on va le laisser pour l'instant, on va déjà voir si on peut recherche de staff, trouver un nouveau recruteur du coup capable de prendre la place de celui qu'on vient de virer et de faire du meilleur travail, hein. Le but c'est pas non plus de virer un mec juste pour virer un mec, il faut qu'on trouve quelqu'un qui est meilleur que lui. Donc on va mettre recruteur, attribut pour rôle recruteur, on veut un recruteur, l'adaptabilité on s'en fout un peu et on veut quelqu'un qui a au moins 15 dans les deux notes principales. Alors qu'est-ce qu'il nous propose? Seppo Eichhorn 15 et 15 avec des connaissances étendues en Allemagne, en Autriche et en Suisse, ça peut être pas mal, quelqu'un qui connaît autre chose que le Royaume-Uni. Roger Cross 17-15, alors vous voyez que lui il a des très très bonnes notes mais il a seulement des connaissances sur le territoire anglais, donc pour trouver des pépites ça théoriquement ça peut être un truc sympa. Ça peut être un truc sympa parce qu'il a des très bonnes notes ici, il a 15 et 15 en évaluation du potentiel et des joueurs, il a 13 d'adaptabilité, mais surtout des connaissances étendues dans énormément de pays, il s'étend sur quasiment toute l'Amérique du Sud, le Portugal, l'Espagne et la France, donc lui on va immédiatement lui proposer un contrat. Le problème c'est qu'il va être directeur sportif, nous on a besoin d'un recruteur mon pote. On a besoin de... Ah, il veut pas, il veut juste être directeur sportif. Oh, le problème c'est qu'on a un bon directeur sportif qui a des connaissances moins étendues certes, mais qui a des notes pas horribles non plus. Non, on va pas changer de directeur sportif dès maintenant, on va essayer forcément, alors on va devoir se rabattre sur quelqu'un qui a des connaissances un peu moindres. Brendan McFarlane 15 et 15, 16 d'adaptabilité, des bonnes connaissances en France, en Écosse et en Irlande, on va essayer de lui proposer un contrat à lui. Alors lui il veut être responsable du recrutement, non moi j'ai besoin d'un recruteur, pas d'un responsable du recrutement. Il veut pas être recruteur je crois. Je crois qu'il veut pas être recruteur, même si on blinde tous les trucs qu'on peut lui offrir, ça va pas le faire. Et Jean-Sébastien Mérieux, alors ça retenez bien le blaze, hein, les refs pour ceux qui ont jamais joué à FM, ce mec là, recrutez-le en tant que responsable de la formation des jeunes, c'est le directeur du centre de Sochaux si je dis pas de bêtises, et il est, vous voyez qu'il a 20 en entraînement des jeunes, donc c'est le top du top pour faire progresser vos jeunes joueurs. Alors le problème c'est que lui on va même pas essayer de le faire venir en tant que recruteur parce qu'il va vouloir garder un poste de responsable, donc ça va pas nous aider. Ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de signer ce mec là. Alors il a 74 ans, c'est pas la folie, mais lui vous voyez qu'il saoule pas, ça lui plairait bien d'être recruteur. On va essayer de gratter un peu d'oseille, voilà. On devrait avoir notre nouveau recruteur qui est meilleur que l'ancien qu'on a viré, c'est déjà ça. Il va falloir qu'on aille voir aussi dans notre centre de recrutement ce qu'on nous propose. Est-ce qu'on a des recommandations ici? Ouais, mais alors c'est un peu le problème. Alors j'espère qu'ils vont changer ça et en mieux dans FM24. C'est que en termes du recrutement, vous voyez qu'ils nous proposent des joueurs, mais des joueurs qui sont bien au-delà de notre budget. Si je fais un petit tour sur mes finances, vous voyez qu'on est quasiment maxé sur notre dépense en termes de budget salarial et on a 700 balles de budget transfert, donc avec ça c'est impossible de faire quoi que ce soit d'autre que des transferts gratos. Donc ça des mecs comme ça c'est juste pas faisable. Ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer quelques recherches et on va essayer de créer une nouvelle recherche ciblée. On va mettre tous les postes. Ce qu'on va faire c'est qu'on veut un niveau de potentiel maximum très élevé. On va mettre au moins 4 étoiles et demie. On va baisser ça comme ça. Même, allez, on va mettre 0 étoile, on va mettre qu'on veut qu'on cherche des jeunes entre 15 et 20 ans, c'est la limite je pense, et on va mettre ça en prioritaire, on va faire confirmer et on va carrément supprimer une autre pour qu'ils puissent
Je me demande même si 15 et 20 ans, c'est pas encore trop poussé la limite d'âge. J'aurais peut-être dû mettre 15 et 19, c'est pas grave. On va rester là-dessus. Finlay Burn, c'est quoi? C'est un jeune de City, ça? Ouais, c'est un jeune de City qui touche déjà 35 plaques par mois à 20 ans. Donc ça, typiquement, même si c'est un mec qui a un très très gros potentiel, ça va être compliqué pour nous d'attirer des joueurs avec un tel salaire. Lino Souza, c'est un jeune d'Arsenal, ça, si je dis pas de bêtises, non? On va voir historique. Ouais, c'est ça, il me semble bien qu'il avait été formé à Arsenal. Vous voyez que lui, il a un très très gros potentiel aussi. Il serait extrêmement intéressé pour un transfert. Pour l'instant, il a le niveau pour jouer en Sky Bet League 2. Il a des stats pas dégueu. 12 de déter, c'est un chouille bas par rapport à ce que moi j'aime. Ça pourrait être mieux, mais c'est pas horrible non plus. C'est pas encore ultra développé. Ce qui est un énorme plus, c'est que c'est un gaucher et qui a un très bon pied droit. Et qu'il aurait envie de venir, c'est déjà ça. Mais voilà, pour l'instant on va rester comme ça, on va attendre de voir si notre cellule de recrutement peut nous proposer des profils intéressants. Et je vais juste guetter, histoire d'aller voir dans le recrutement. Non, c'est pas ici, ce que je voulais faire c'était ça, recrutement, transfert. Initier le recrutement des joueurs pour Queen's Park Rangers. Voilà, on va déléguer ça à notre directeur sportif. Comme ça, ça donne le droit à notre directeur sportif de proposer des transferts pour nous. Alors on va confirmer. Ça lui donne le droit de proposer des transferts, enfin de faire des offres pour des joueurs. Et dans tous les cas, si c'est des joueurs qui ne nous plaisent pas, nous derrière, on a toujours la main pour annuler ces transferts-là. Ou les valider et finaliser les ventes si ça nous plaît et on veut les faire venir. Alors 3 matchs ce dimanche, Middlesbrough qui se déplace sur le terrain de Coventry, Leicester qui va affronter Sunderland et Swansea, bon dernier, qui reçoit Southampton qui est très très mal en point aussi depuis le début de saison. Ça va être intéressant de voir le résultat de Leicester et Leicester qui perd et du coup on est toujours deuxième avec une meilleure différence de but devant les Foxes. Southampton dans le match entre deux relégables a mis 3-0 à Swansea qui est au fond du trou. 2 points pris sur 9 rencontres, c'est assez horrible pour être tout à fait honnête. On va continuer d'avancer gentiment nous sur notre rencontre face à Hull City, pardon. Des changements qui nous sont proposés par l'entraîneur adjoint. Tiens, l'entraîneur adjoint il peut aller s'occuper de la conf de presse. Nous on va aller voir la tactique qu'on va mettre en place. Est-ce qu'on va faire tourner un petit peu? Je pense que oui. Qui c'est qui est pas ouf? Colback et Field au milieu, c'est vraiment bizarre que ce soit pas ouf. Sam Field, c'est un de nos meilleurs joueurs, il devrait avoir une des meilleures notes et tirer l'équipe vers le haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre Sinclair Armstrong dans le 11 de départ ici. Je vais faire tourner ici, je vais mettre Morgan Fox qui revient là, tac tac. On va faire jouer Osman Kakai à la place de McNamara. Je pense que prochain match je ferai tourner, je mettrai Joe Walsh dans les buts histoire de reposer un peu Begovic. Et pour l'instant, je vais peut-être... Je vais faire tourner ici Steve Cook, je vais le mettre à la place de Cresswell. On va faire ça comme ça. Et on va faire tourner ici, on va donner aussi un match à Jimmy Dunn. Voilà, comme ça. On va partir comme ça pour cette rencontre-là. Je ferais bien tourner Tyler Richards parce que sur les derniers matchs, il a clairement pas été dingue. Mais comme c'est un des rares qui est en full progression de partout, vous voyez que son 15 en déter, il aide énormément, on va le laisser sur terrain. On va espérer que dans un match comme ça, face à une équipe qui est tout en bas du classement, à noter que le recruteur pour qui on a proposé un contrat a accepté de venir et qui fait donc officiellement partie de notre staff. Je disais pour les matchs comme ça, le but c'est pour nos joueurs offensifs de réussir à faire des stats, hein, histoire de les remettre en confiance après 2 matchs un petit peu compliqués. Hop, petite sauvegarde avant d'entamer la rencontre. A noter que la FA Cup commence hein, dans cette save. Vous voyez qu'on a les premiers tours ici. C'est le 4e tour de qualif. Donc là, c'est seulement les équipes de 5e div de National League et en dessous qui rentrent. Donc nous, on n'est pas encore prêt de rentrer dans cette FA Cup. Je pense que ça devrait pas ultra tarder non plus.
Les autres rencontres de la journée, Birmingham Coventry, Cardiff Norwich, Ipswich Rotherham, Leicester Leeds, Middlesbrough Stoke, Plymouth Blackburn, Southampton, Preston, Swansea qui reçoit Bristol, Sunderland qui reçoit Millwall, Watford West Brom et Huddersfield Sheffield Wednesday. Leicester Leeds, grosse rencontre, choc entre le premier et le troisième qui va nous intéresser de près étant donné que c'est les deux équipes qui nous entourent au classement. Si on pouvait prendre des points pendant qu'ils font un match nul, ça nous arrangerait, hein, ça nous permettrait de prendre un petit peu d'avance sur Leicester et de remonter un petit peu notre retard sur Leeds, encore que comme je l'ai dit, hein, on n'était pas censé être là les refs. Vous voyez qu'il y a un 4-2-3-1, système similaire au nôtre côté de Hull City. Allez, on va encourager tout le monde. Là le but ça va être de démarrer la rencontre sur une bien meilleure base que ce qu'on avait fait contre Ipswich, pardon, décidément, je vais y arriver. 20 minutes de jeu, n'a pas été ultra dangereux. Allez, première attaque, touche de Morgan Fox qui joue avec Jack Colback. Récupère là, bien joué Armstrong et Lyndon Dykes qui se bat pas au duel. On a besoin que tu mettes des têtes dans la surface, mon grand. Le ballon qui revient sur Sinclair Armstrong, pas loin de provoquer un penalty sur cette faute-là. Et là, c'est Hull City qui va repartir en contre avec Liam Delap. S'il la met au milieu, heureusement, il n'a pas joué la passe en profondeur, sinon on était mort là-dessus. À mon avis, l'attaque, ça va revenir et lui, il l'a joué. Ah, c'est terrible, on est déjà mené 1-0. On n'y arrive pas dans cette session, les refs. On n'y arrive pas du tout. On est encore une fois, et pour la deuxième rencontre consécutive, mené au score. Et ça, c'est vraiment relou, on n'arrive plus à être dangereux, on se crée plus autant d'occasions qu'en début de saison. On espère que nos joueurs offensifs puissent redresser la barre. Et là c'est Hull qui est une nouvelle fois à l'attaque, qui a failli doubler la mise, la frappe sur la barre. On se fait gentiment monter en l'air par le 18e du classement, je crois, avant cette rencontre. C'est pas forcément positif tout ça, on a du mal et on perd encore des ballons simples au milieu. Qu'est-ce que c'est chiant! Qu'est-ce que c'est chiant, bien joué Jimmy Dunn, belle récupération, essayer de construire quelque chose les refs. Sam Field pour Lyndon Dykes, écarte, joue l'autre côté, mais... Oh là là, c'est terrible, le niveau de football qu'on propose, on dirait l'Olympique Lyonnais cet après-midi. C'est absolument horrible, et Ruben Vinagre qui déborde sur le côté gauche pour Hull, s'il la met... Oh, on a vraiment du mal, concède pas de penalty. Qu'est-ce que c'est que ces buts qu'on encaisse? Qu'est-ce que c'est que ces buts qu'on encaisse? C'est infernal. La frappe, elle est déviée 3 fois et elle rentre... Oh là 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 là. Alors on mérite pas d'égaliser parce qu'on n'est pas dangereux, mais regardez-moi ça. Elle est déviée, elle revient sur le... Alors par contre, on va critiquer tout le monde parce que là, faut se réveiller, hein. C'est horrible le match qui est proposé. On est sur le point d'être down potentiellement 3-0, va Ilias-Chair, emmène quelque chose, essaye d'emmener une attaque pour une fois dans cette rencontre. Ilias-Chair pour Lyndon, et nous on tire sur le poteau. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas les refs, c'est pas notre jour, c'est pas notre rencontre. Quoique, et si on réussissait à réduire le score sur coup de pied arrêté. Allez, faut être au deuxième ballon là un petit peu, bien joué Sam Field, remet le ballon dans la surface, rapporte du danger devant. Arrêtez de jouer en retrait à un moment donné. Osman Kakai qui déborde, met un bon centre. Oui. Non, c'est Claire Armstrong, la tête qui passe au-dessus. On a vraiment du mal. On a vraiment du mal à être dangereux dans cette rencontre. Et on va faire tourner. On va faire du changement immédiatement là à la mi-temps parce que ça va pas du tout. On va leur dire qu'ils sont à côté de la plaque. Oh là là, Lyndon Dykes, le stinker, 6,2. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Sinclair Armstrong tout seul en pointe. On va faire rentrer Chris Willock à la place de Lyndon Dykes. On va faire rentrer Paul Smith devant à la place de Taylor Richards parce que lui il est au fond du saut pareil depuis un moment. Qui c'est qui a 6,3 de notes là? Morgan Fox, mais... Une fois que tu veux faire tourner, tu veux donner du temps de jeu à tout le monde. Et puis alors je vais peut-être pas faire 4 changements d'un coup à la mi-temps parce que si après on a un blessé ou quoi on sera dans la sauce. On va espérer qu'avec 3 changements quand même sur le secteur offensif on arrive à faire un petit peu mieux. On va passer en positif histoire de les inciter à aller un peu plus de l'avant. Si on arrive à réduire le quart rapidement, ça peut le faire, hein. On peut toujours accrocher quelque chose de cette rencontre-là, mais pour être honnête, autre chose qu'une victoire serait un peu une déception face à une équipe qui avait beaucoup de mal depuis le
le début de saison, mais enfin, on n'en est pas là. Pour l'instant, il faut réduire l'écart déjà avant toute chose. Allez, Chris Willock pour Sinclair Armstrong, joue vers l'avant mon grand, amène du danger devant, Kenespal pour Chris Willock, va, va. Non, mais c'est des frappes de 8-9, ça, on marquera pas comme ça les gars. On ne marquera pas comme ça, c'est pas possible. On n'est pas assez tueur devant la cage et notre numéro 9, celui qui est censé nous mettre des buts, pardon, a décidé de choisir ce match-là pour nous pondre un stinker de grande classe, donc c'est pas la folie, 80e. Et on a un blessé, Chris Willock, qui était rentré en cours de jeu. Bon, on va faire rentrer Ryan Collie, de toute façon c'est le seul profil qui peut rentrer pour le remplacer. Dans tous les cas, on est toujours mené 2-0, sur le point d'être down 3-0, parce que... à deux doigts, vraiment à deux doigts d'être down 3-0. C'est compliqué, hein. C'est compliqué sur cette session, les refs. Deux premiers matchs très très compliqués après notre nul à domicile face à Ipswich. On va perdre 2-0 sur le terrain de Hull City qui était au fond du classement avant cette rencontre. Je suis loin d'avoir apprécié ce résultat. Oui, j'aurais peut-être pas dû leur donner les 2 jours de repos parce que là ils étaient clairement à côté de la plaque et on tombe à la 6e place avec ces résultats. À noter que Leicester est allé a gagné à domicile face à Leeds. Norwich qui a fait match nul nous repasse devant, tout comme Ipswich et tout comme Plymouth également. C'est pas dramatique, hein, c'est pas dramatique, on est encore une fois à une place. Chris Willock absent 5-6 jours, ça va, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. On est toujours 6e, hein, je disais, c'est pas dramatique, c'est toujours bien au-delà de ce qu'on espérait avant le début de la saison, pardon. Par contre, j'espère que contre Swansea, d'ailleurs, j'ai même pas regardé ce qu'a fait Swansea, page d'accueil. Swansea est toujours à 2 points, donc je pense qu'ils ont perdu théoriquement. Ouais. Ils ont encore perdu 2-1 cette fois-ci à domicile face à Bristol. Si on gagne pas ce match-là, les gars, si on gagne pas face à Swansea, là, ce serait quand même assez dramatique. On va aller modifier un peu les entraînements parce qu'on a l'impression qu'ils progressent plus des masses. À noter qu'on a encore deux pardon les refs. À noter qu'on a encore 2 rencontres la semaine prochaine. Donc on va faire ça, semaine à 2 matchs. Ici, on va faire programme personnalisé, semaine 1 match. Et là c'est aussi une semaine à 2 matchs et on va recevoir Leicester après le match face à Swansea, donc c'est très important de prendre des points face à Swansea parce qu'à mon avis à domicile contre Leicester, ah ouais, puis là on enchaîne Leicester et Leeds, hein, donc le deuxième et le premier à 3 jours d'intervalle. Je pense que ça va être très très compliqué de prendre des points face à ces deux équipes là. Donc là on va espérer pouvoir remonter la pente et battre Swansea de façon convaincante, hein, qui plus est, ça serait vraiment sympa. On est un récap et Taylor Richards blessé 1 à 3 jours. Est-ce qu'il sera apte pour le match? Je pense pas. À mon avis, ça risque d'être short. L'important, c'est quand même qu'il soit dispo plus pour le match de Leicester. Hein. Si on doit faire tourner face à Swansea qui est bon dernier, ça me dérange un peu moins pour être tout à fait honnête. Tactique. Alors, les changements qu'on va faire, on va repasser comme ça. Je vais mettre Paul Smith ici pour commencer la rencontre. Je vais changer, je vais mettre Kenespal. On va le refaire jouer ici, on va changer. On va mettre André Dozol au milieu à la place de Sam Field parce que c'est quand même lui qui est le moins performant des deux. McNamara vient là. Charlie Cresswell, il est où? On va lui faire reprendre sa place en défense. J'avais dit que je donnerais le match à Joe Walsh, notre deuxième gardien, histoire de faire tourner un petit peu. Je pense qu'on va pouvoir partir comme ça les refs, quoique on va faire jouer Clark Salter ici, lui est toujours sur une très grosse moyenne. Donc on va continuer tout ça. Allez, c'est parti. Leicester qui reçoit Norwich, encore un duel de haut de tableau ici. Hop, mise à jour des blessures, tac tac tac, ça on s'en fout. J'ai titulaire, joueur de rotation, on va pas changer j'aime pas changer le temps de jeu effectif des joueurs en courte saison parce que c'est généralement le genre de truc où après ils viennent se plaindre et ça fout une ambiance un peu pourrie dans le vestiaire, ce qu'on veut absolument pas parce que là si déjà sur le terrain on commence à avoir du mal, la dernière chose dont on a besoin c'est d'un vestiaire qui commence à se plaindre. On va leur dire qu'on veut voir une nette amélioration de leur part. Et on va donner le coup d'envoi de cette rencontre-là en espérant voir quand même du positif par rapport aux 2 dernières rencontres qui ont été
Très compliqué. Pour l'instant, c'est Swansea qui est à l'attaque avec un ballon récupéré par Joe Allen au milieu de terrain. Une première passe en profondeur. Bien joué Kenneth Paul pour la récup. La perds pas là, toi. Voilà, jouer vers l'avant un petit peu les refs, essayer de produire quelque chose, de produire du danger. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Et garder le ballon au sol, qu'est-ce que c'est chiant ça. Pourtant, si je vous montre la tactique après, vous verrez que j'ai set up le niveau des passes dans très courte. Parce que le but, c'est qu'on joue Et sur leur première balle en profondeur. Ouf. Oh lolo. Le face-à-face raté, on a failli être mené au score 1-0 après seulement 4 minutes de jeu, ça aurait été terrible. Et encore une fois, vous voyez qu'on démarre très très mal la rencontre. Hein. Décidément, ce soir, on a du mal à mettre en place notre jeu et nos attaques. Je crois qu'on a eu 1 ou 2 attaques dangereuses en 2 matchs depuis que j'ai commencé la session. Et là, pour le coup, on est mené 1-0. C'est terrible, c'est vraiment terrible ce qui se passe. On est mauvais, on est clairement mauvais. Et j'ai beau faire tourner, j'ai beau essayer de faire des changements, il n'y a rien qui fait toujours les mêmes problèmes, les mêmes passes en profondeur qui transpercent notre défense. Si ça continue comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la taille, la ligne pardon, à laquelle on défend, parce que là, on prend beaucoup trop de buts bêtement de cette façon. Oh non, pas 2 fois en 2 minutes. Ça serait trop. Non, ça serait trop. Oui, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué en ce début de rencontre. Les refs, je sais pas ce que notre gardien a fait là-dessus, mais heureusement que le ballon n'est pas rentré. On va en demander plus à tout le monde parce que là, on est mauvais de chez mauvais. En termes de stats, vous voyez qu'on est quand même largement en dessous. On n'arrive vraiment pas à apporter le moindre danger devant la cage adverse. Ça va peut-être être le cas sur cette situation avec Sinclair Armstrong qui va jouer vers André Dozel pour Ilias Chair. Remets-lui, va. Let's go. Réduction de l'écart de Lyndon Dykes. Non, égalisation, pardon, réduction de l'écart. Qu'est-ce que je rappelle? Égalisation de Lyndon Dykes qui retrouve un petit peu d'efficacité devant le but sur cette action bien construite. À la suite d'une passe d'Ilias Chair, on va revoir le but. Ça fait du bien parce qu'on était encore dans une sacrée sauce depuis le début de rencontre, les refs. Beau jeu en triangle ici et Lyndon Dykes qui se retrouve tout seul au point de pénalty. En général de cette situation-là, ils ne loupent pas. On va les féliciter en espérant que ce but les remette dans le bon sens de la marche. Et c'est la mi-temps. 1 partout à la mi-temps, on va leur dire que si on continue sur ce rythme, on peut clairement s'imposer parce que c'est vraiment le cas. On a vraiment besoin d'une victoire ici parce que là on a deux rencontres très compliquées qui vont suivre avec les réceptions de Leicester et le déplacement à Leeds, et on perd encore des ballons bêtement au milieu. On s'en sortira pas hein, si on continue à perdre des ballons de cette façon là. Et Swansea qui repart à l'attaque sur le côté droit, le centre, et on est mené 2-1. C'est terrible, j'ai envie de mourir. Qu'est-ce qu'on est mauvais défensivement. On va faire du changement parce que là on a des joueurs qui sont complètement carbo. Je vais pas faire rentrer Willock au risque d'aggraver encore sa blessure, ça serait compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire rentrer Tyler Richards ici. Qui c'est qui voudrait être changé? Clark Salter me fait pas un match de fou. Faire rentrer Jimmy Dunn. Ce que je vais faire, c'est que je vais par contre modifier la hauteur de notre ligne défensive parce que là les passes en profondeur qui nous transpercent, ça devient vraiment chiant. On va baisser ça, on va mettre rester plus bas, on va baisser d'un cran ici et on va espérer que ça fasse le taf. On va passer en positif et en demander plus à l'équipe. Et coup franc dangereux pour Swansea qui va finir en lucarne ici, on connaît, ça va faire 3-1 et ça fait 3-1. Super. Décidément, c'est pas notre soirée, hein, les refs. On a très bien commencé le championnat et là on est en train d'enchaîner les mauvais résultats. Critiquer tout le monde, c'est insupportable. On va passer en offensif. Hein, de toute façon, il n'y a plus rien à perdre. Il faut passer à l'attaque coûte que coûte et encore un schéma terroriste avec 5 défenseurs derrière. Finalement, vous voyez que c'est les schémas qui nous posent le plus de problèmes. Hein. Les blocs à 5 qui envoient des grandes balles en profondeur, c'est vraiment contre ces équipes-là qu'on a du mal à se créer des occasions et à faire la différence. On en est réduit nous aussi à balancer devant, sauf que nous on n'a pas
le genre d'attaquant qui a le profil pour partir en profondeur. Hein. Lyndon Dykes, c'est plus un attaquant pivot qu'un attaquant qui prend la profondeur régulièrement. C'est plus à nos joueurs de côté qu'il faudrait demander ça, alors que là on essaye quand même de repartir de derrière, histoire d'apporter du danger. Va Lyndon Dykes, fallait la mettre l'autre côté. On est lent dans l'exécution et on perd des ballons d'attaque et ça se transforme en contre-attaque pour Swansea. Si ça fait 4-1, c'est cuit. Ça fait 4-1. Oh, ce jeu rembarre. Oh, ce jeu rembargeau, c'est infernal. C'est infernal. On va faire les derniers changements, il nous en reste 2. Hein, autant oh, je suis dépité. Je suis dépité, les refs. On va faire ça. Dans tous les cas, maintenant, ça ne changera plus l'issue de la rencontre puisqu'on est mené 4-1. Si on pouvait éviter de prendre une valise plus sévère que ça serait pas mal, hein, parce qu'à défaut de mettre des buts, ça serait bien de pas en prendre quand même, histoire de pas être trop ridicule. C'est pas avec des centres comme ça qu'on arrivera à quelque chose. Hein. Les McNamara fait quelque chose de bien. Même un centre dans la surface, on n'est pas. Va Ryan Coley. Allez mon grand. Non, les frappes de Poussin. Ah, c'est insupportable. C'est insupportable. On est à 3 mètres de la cage et on met le ballon dans le bras du gardien, là, plutôt que d'envoyer une roquette sous la barre. C'est insupportable. Notez qu'il n'y a pas grand monde qui a fait un bon match, hein, si ce n'est Charlie Cresswell derrière. J'ai voulu faire tourner pour donner un match à notre gardien remplaçant et il nous a pondu un stinker de très haute volée qui nous fait sortir de la zone des playoffs. Cette défaite 4-1 face à Swansea. En même temps, vu notre prestation, on méritait pas mieux. On va donner un jour de repos à tout le monde parce que dans tous les cas, ils seront cramés pour le match d'après. Je vais vite changer de gardien histoire de ne pas oublier parce que là, après la presta de Joe Walsh, il faut vite que Begovic revienne dans nos cages. Et on va enchaîner avec ce match face à Leicester. C'est compliqué, hein. C'est compliqué ce soir les refs. Vous voyez qu'on avait très bien commencé la saison avec quoi. Alors on en était là, on s'en était arrêté là avant ce soir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seulement une défaite en 11 matchs. Et là on vient d'enchaîner 3 rencontres horribles avec un nul contre Ipswich et 2 défaites contre Hull et Swansea qui étaient 18e et dernier avant de nous jouer. Donc là c'est terrible, hein. On est en train de relancer tous les relégables dans la course au maintien, c'est vraiment génial. On va écouter les choix de notre coach adjoint et je vais aller modifier l'équipe parce que c'est hors de question que qu'Adoma vienne jouer ici. Je peux pas enlever Elias Chair du milieu de terrain, ça sert à rien, ça ne sert à rien. Notez que tout le monde est en perte de niveau sur ce. Tout le monde est en perte de niveau. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer un peu mon milieu. Je vais mettre Kenespal ici dans un rôle de mezzala de soutien. Je vais remettre Chris Willock ici. Je vais mettre Sinclair Armstrong à droite. Ce qui peut jouer sur le côté droit. Oui, il peut jouer sur le côté droit. Donc on va faire ça comme ça. On essaye de faire tourner, hein, les refs. On essaye de retrouver des sensations. Parce que là, pour l'instant, c'est clairement pas le cas. Et c'est bien emmerdant. Le problème, c'est que j'ai personne qui... 6,76 Morgan Fox. Après, j'ai pas de latéral gauche remplaçant, donc je suis un petit peu obligé de le laisser là. Non, je vais faire ça. Je vais laisser Kenespal ici et je vais remettre André Dozel au milieu. On va essayer de partir comme ça contre Leicester, les refs. Alors, je disais que c'était les équipes qui jouaient avec un bloc à 5 derrière qui nous posaient le plus de problèmes. À noter qu'on a des premières recommandations pour notre recherche de jeunes pépites. Est-ce que ça va donner quelque chose? Ça, c'est les 4 qu'on nous a proposés avant. Qu'est-ce qu'on a ici? Des joueurs qui sont bien trop chers pour... Notez on fait n'importe quoi. On n'utilise même pas notre budget recherche au maximum. C'est pas grave, on va faire ça. On va faire Europe, comme ça on va nous proposer des joueurs de toute l'Europe plutôt que uniquement des joueurs du continent, parce que là on nous propose que des jeunes
des jeunes du continent et ça ne me plaît pas du tout, du tout. Par contre, j'ai jamais setup autant de recherche, je sais pas ce qui se passe ici. J'ai pas besoin d'une recherche pour un latéral droit, je l'ai déjà dit. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout supprimer là. Je vais faire une recherche ciblée moi-même et on va laisser notre... On va laisser ça comme ça en espérant que dans le reste de l'Europe, on ait un petit peu plus de chance avec les joueurs qu'on nous propose. Je disais, étant donné que c'est contre les blocs qui jouent à 5 derrière qu'on a le plus de mal, on va voir si le fait de jouer contre une équipe de Leicester qui joue, à mon avis, visiblement à 4 derrière, ça nous permet de développer un petit peu plus notre jeu offensif. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Ce serait bien de retrouver des sensations et de commencer à prendre des points, surtout à domicile, parce que si on lâche trop de points à domicile, après, ça va vite devenir chiant pour le reste de la saison. Alors, on a eu la chance de faire un très bon début de saison et de prendre les points, de prendre un maximum de points, pardon, là où on nous attendait pas forcément. Donc c'est toujours les points qu'on n'aura pas à prendre plus tard, mais le fait est qu'enchaîner les mauvais résultats, c'est toujours chiant. Voilà, vous voyez que Leicester joue en 4-2-3-1 comme nous. Peut-être, j'espère que ça va nous permettre, on va passer en positif tout de suite dès le début de la rencontre pour essayer de les motiver un peu à aller vers l'avant. J'espère que le fait qu'ils jouent à 4 derrière, ça va nous aider à développer un petit peu plus notre jeu offensif. À noter que là, c'est déjà Leicester qui a l'attaque avec un centre de Doyle sur la tête de Vardy. On est déjà mené 1-0. Sur la première offensive de Leicester, on est mené 1-0 grâce à ce but de Jamie Vardy. On va pas y arriver ce soir les refs. On va vraiment pas y arriver ce soir. On n'a toujours pas fait le moindre tir cadré après 30 minutes de jeu. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est pas notre soirée les refs. Il y a des sessions comme ça sur FM. C'est ce qui fait que ce jeu peut procurer autant de joie et rendre autant fou à la fois. On a une mi-temps complète, on n'a pas eu une seule occasion. Je vous jure, si je pouvais, je changerais toute l'équipe. Vous êtes à côté de la plaque, reprenez-vous. On n'a pas un titulaire qui nous donne une performance correcte. 6,4, 6,5. Ilias Cher fait son taf, mais il est bien seul devant. 6,9, Cresswell est au niveau, mais c'est à peu près tout. Et là, c'est Leicester qui est à nouveau à l'attaque. On a de plus en plus de mal à tenir le ballon et à se créer des situations offensives. Va peut-être falloir songer à changer de système si on continue sur cette... Ah, si l'ordi ne m'avait pas coûté aussi cher, je le casserais en deux. Regardez le but qu'on vient de prendre. Regardez l'horrible but qu'on vient de prendre. Alors déjà, j'ai mon défenseur qui dégage dans mon autre défenseur, ça c'est super. Mais alors ça là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je suis à bout, Taylor Richards, viens là, Chris Willock et Carbo, on va changer, On va mettre puis ils sont tous Carbo, il n'y en a pas un qui veut jouer dans cette équipe. Il faudrait qu'ils partent tous une semaine en vacances, et comme ça, il me ferait plus chier. 6-5, 6-6, on n'en a pas un qui fait une bonne prestation. Allez, peut-être créer quelque chose sur cette opportunité. Lyndon Dykes à 5 mètres de la cage qui met sa tête au-dessus. Si même lui il s'y met, on s'en sortira pas. Si même lui il se met à rater des trucs comme ça, on ne s'en sortira pas. Et on se dirige vers une nouvelle défaite, une de plus dans cette session bien horrible. Et Leicester qui repart à l'attaque, Colback qui a failli prendre rouge sur cette action. Et au final ça fait 3-0. Ça fait 3-0 les refs. On a la tête dans le seau là. Et on a vraiment du mal à s'en remettre. On ne crée plus rien, plus de situation offensive, on se fait matraquer. Allez, peut-être un coup franc direct pour nous remettre dedans, ça ferait du bien. Au moins on marquerait, ça serait déjà une bonne chose. Et bah non, sur le poteau, évidemment. Évidemment les refs, on pourra pas marquer un. Je crois que c'est pas notre soirée. C'est vraiment pas notre soirée. Va falloir qu'on songe. Leicester qui est en passe de mettre le 4ème à 20 secondes de la fin. Est-ce qu'on va perdre 4-0 chez nous? Ça ferait mal au cœur. Mais sortez là-bas. Et on perd 4-0. On se fait monter en l'air. Ah, je fume du crâne, on se fait monter en l'air. C'est terrible. C'est vraiment terrible ce qui se passe là les refs.
La session est catastrophique, hein. Je vous mens pas pour ceux qui arrivent en cours, la session est catastrophique. Là on est tout bonnement sur un nul et 3 défaites en 4 matchs. C'est horrible, on a des titulaires qui nous pondent des stinkers de haute volée. Et on tombe à la 9e place au classement. On tombe à la 9e place au classement. Alors là le match contre Leeds ça va être notre 4e tour de Carabao Cup. Donc peut-être que la Cup va nous permettre de se relancer, d'espérer quelque chose de mieux, mais là en championnat c'est quand même assez catastrophique. On va mettre tout le monde au repos parce que dans tous les cas j'ai l'impression qu'ils sont cramés. C'est aussi ça le problème d'avoir un effectif très très réduit, hein. Vous voyez que 23 joueurs ça devient vite short quand on enchaîne les mauvais résultats et que tout le monde est fatigué. Je songe à changer de système. Je sais pas si ça changerait énormément de choses, mais ce qui est sûr c'est que là on peut pas continuer sur cette pente là, donc on va essayer autre chose. Les refs, ce qu'on va faire c'est qu'on va partir sur un 4-3-3. Je vais mettre Jack Colback ici à la base du milieu de terrain en tant que milieu récupérateur défensif. Ilias Chair dans un rôle de box-to-box ça va pas aller, par contre il peut jouer sur le côté, alors il a que 12 de vitesse, c'est un peu chiant. Mais on va essayer de le faire jouer ici sur le côté à la place de Chris Willock. Je vais réintégrer Sam Field au milieu parce que j'ai pas trop le choix. Dans un rôle de box-to-box, je sais pas, est-ce que ça peut lui convenir. On va le mettre dans ce rôle de meneur de jeu en retrait défensif. On va essayer de mettre tout le monde dans les meilleures dispositions, comme ça ils pourront plus me dire venir se plaindre qu'ils jouent plus à leur poste. Toi on va te mettre en meneur de jeu en retrait de soutien également. On va faire rentrer Taylor Richards ici. On va quand même redonner un match à Joe Walsh parce que pour la Cup il faut faire tourner, on n'a pas le choix. Osman Kakai vient là. Charlie Cresswell ne peut pas jouer parce qu'étant donné qu'il est prêté par Leeds, il peut pas jouer face à son ancien club. Et vous me direz c'est plutôt logique, j'ai pas demandé ça, par contre reviens là. On va faire tourner toute notre défense. On va mettre où est-ce qu'il est, Jake Clark-Salter, on va le mettre ici. Cresswell peut même pas être dans le groupe, donc on va ramener on va gentiment ramener ça, à moins que peut-être on ait un jeune à qui on pourrait donner des minutes. Ça c'est le jeune qu'on a fait signer il n'y a pas longtemps. On va le faire monter en senior, lui on va le mettre dans le groupe et si jamais la rencontre est propice à ce qu'on lui donne quelques minutes, on essayera de faire ça, comme ça fera toujours un jeune qui prendra de l'expérience. Allez, on va partir comme ça. J'ai changé de système, hein. Les refs, on est passé sur un 4-3-3 parce que notre 4-2-3-1 ne marchait plus depuis 5 matchs. Là on peut voir que ça c'est tous les matchs que j'ai joué ce soir, hein. Je vous mens pas, un nul et 3 défaites en 4 rencontres, c'est horrible. On met plus un but. On est à quoi? 2 buts marqués en 4 matchs, on en prend 4 par match, c'est infernal. C'est infernal ce qui se passe ce soir. Si seulement on pouvait reprendre un petit peu de confiance face à Leeds, alors j'ai du mal à y croire, hein, étant donné que en championnat ils sont premiers et qu'ils roulent sur tout le monde, j'ai du mal à croire qu'on va aller chez eux et faire quelque chose. On peut déjà difficilement espérer quelque chose. On va quand même se montrer positif avant la rencontre. Peut-être que ça... Ah non, c'est chez nous. C'est peut-être le seul point positif, c'est qu'au moins on va faire des on va faire des sous en termes de billetterie. Ça peut nous apporter au moins ça. Et en championnat derrière on va jouer Birmingham. On reçoit Birmingham qui n'est pas ultra bien en point au classement, donc peut-être que ça peut nous aider. Allez, si on pouvait au moins faire quelque chose là-dessus, sur ce match là, juste ne pas paraître ridicule, déjà ça pourrait être pas mal. Parce que le gagner ça va être très très compliqué, mais si au moins on pouvait montrer un meilleur visage que sur nos derniers matchs de championnat, ça pourrait le faire. Allez, on va leur dire qu'on croit en eux, on va les motiver et on va essayer de rester déjà dans un premier temps solide défensivement. Alors ce que je vais faire, je ne l'ai pas fait, mais je vais baisser le bloc tout de suite, comme ça je suis sûr de... Enfin je suis sûr, non, on n'est jamais sûr de rien dans FM, mais on va essayer de limiter le nombre de ballons qui partent en profondeur dans le dos de notre défense. Alors, étant donné que le changement n'a pas été fait avant cette action, s'ils marquent sur leur première opportunité, j'arrête après ce match.
Oh, c'est relou. Oh putain, c'est relou. 5 minutes de jeu. On est déjà mené au score. Ils font un centre et ils marquent. Qu'est-ce que c'est chiant. Qu'est-ce que c'est chiant. Oh là 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 là. On se fait tabasser ce soir, mais on n'a rien pour nous. On crée pas une occasion. Leeds qui joue avec Papou Gomez dans l'entrejeu, mais en quelle année il est arrivé là-bas, lui? Comment il est arrivé là-bas déjà? Allez, on essaye de repartir. Kenespal pour Ilias Chair. Ilias Chair qui joue dans un rôle un peu plus excentré depuis le changement de système. André Dozel va, met un bon ballon en pro. Oh là 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 là. On perd des ballons bêtement. On crée rien, on n'est pas dangereux devant. Oh, c'est insupportable. Elite qui repart à l'attaque. Déjà, sort là de là. Ça va être compliqué, hein. Ça va vraiment être compliqué. Je suis en train de me demander si on va réussir à marquer un but ce soir, hein, les refs. Ouais, et Joe Walsh qui nous fait un arrêt pour nous maintenir dedans, parce que là, 2-0 au bout de 10 minutes, ça aurait été probablement déjà la fin de tous nos espoirs. Et on n'arrive toujours pas à récupérer le ballon, hein. Leeds qui est toujours en phase d'attaque. Le highlight, ça fait 3 heures qu'il dure. Oh, c'est vraiment chaud là. C'est vraiment chaud ce qui se passe. On n'a pas un mec qui nous fait un bon match encore une fois, hein. Visiblement le changement de système il n'a pas apporté grand chose pour l'instant. 2 tirs 0 cadrés en 33 minutes, ils sont déjà à 7 frappes. Et du mal à voir comment on va espérer quelque chose de cette rencontre là les refs. C'est la mi-temps. On est mené 1-0, on va leur dire qu'on attend beaucoup plus d'eux. Je ferais bien tourner, mais le problème c'est que je sais pas si ça va apporter grand chose d'autre. On va essayer de laisser le 11 comme ça, de pas. Ilias Chair qui est déjà carbo. Ouais, mais le problème c'est qu'il enchaîne tous les matchs. Ah, puis il est blessé. Ah là 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 là. Si on perd Ilias Chair sur blessure en plus de ça, c'est. Là, c'est vraiment la fin de tous nos espoirs, hein, les refs. Je sais que j'avais dit qu'on n'était pas censé se retrouver à cette position, à la position à laquelle on était, parce qu'on n'y est déjà plus, à laquelle on était avant le début de ce stream au classement, mais alors là c'est terrible, hein. C'est une descente aux enfers, et puis alors nos titulaires qui pondent des stinkers de haute volée, là c'est insupportable. Ils sont tous en perte de confiance, mais alors ce qui est génial, c'est qu'ils y sont tous au même moment. Comment on va réussir à sortir de cette passe? Allez, pourquoi pas une occasion pour une fois dans ce stream. Le centre de Kenespal vers Saint-Fils. Oui, Sinclair Armstrong. Allez, let's go. J'espère qu'il est pas hors jeu. Non, il est pas hors jeu. Il est pas hors jeu. Égalisation de notre crack Sinclair Armstrong. Un partout les refs. Tous les espoirs ne sont peut-être pas morts dans cette rencontre-là. On va revoir le but qui vient d'une situation un peu... c'est pas une action de ouf non plus, hein. C'est une déviation assez chanceuse de la part de Paul Smith. Le ballon tombe dans les pieds de Sinclair Armstrong au 5,50 et il fusille Ilan Meslier. Alors attendez, parce qu'on est à la 75e minute et il y a un partout face à une équipe qui nous surdomine. Est-ce qu'on essaye d'aller inscrire le but vainqueur ou alors est-ce qu'on bétonne comme des terroristes et on essaye d'aller au tir au but? Je serais quand même tenté de préconiser la deuxième option parce que j'ai peur que si on se porte vers l'avant, on se prenne encore une fois un contre qui nous fasse très très mal. Enfin, notez qu'on a des joueurs qui sont carbo, mais pour l'instant, j'ai l'impression que mon milieu de terrain tourne pas trop mal, donc j'ai pas forcément envie de le changer. On va rester comme ça. Pour l'instant, on va rester comme ça. Je vois pas trop le point de faire un changement. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un peu le rythme et pas autant, et leur mettre de gagner un peu de temps. Et on va espérer aller au tir au but parce que je pense que c'est un peu notre seule chance de passer au tour suivant là. 85e. Et si les refs. Et si sur une dernière contre-attaque on allait chercher la victoire. Ce serait fou, hein. Ça serait. Aïe. Ah non, Leeds qui part en contre-attaque, je vais mourir. Pas maintenant. Joe Walsh avec un gros arrêt. On arrive à la 90e. On va regarder si on a des tireurs de penalty sur le banc à faire rentrer parce que là on s'y dirige tout droit quand même. Notre jeune que j'ai mis sur la feuille de match, il a 12. Ici c'est pas du tireur de péno. Jimmy Dunn 8 de penalty, c'est pas la folie non plus.
Morgan Fox 8 non plus. Putain, on n'a pas un remplaçant qui s'est tiré un péno, quoi. C'est terrible cette affaire quand même. Po, po, po. Sinclair Armstrong, je l'ai fait rentrer en cours de match. Oh, le problème, c'est que j'ai qu'un seul joueur qui pourrait m'apporter quelque chose. On va changer de système. On va changer de système exprès pour faire rentrer un. Pour faire rentrer un. Comment? Un dernier joueur sur cette. On va pas. Vous savez quoi? Non. Allez hop. 4-4-2 de bétonneur. Jusqu'à la fin du match, j'ai qui ici? J'ai Armstrong, ici j'ai qui? J'ai Jack Colback. Colback, c'est pas un tireur de péno lui. Hein. Il n'y a pas une note de fou, je crois. Hein. 11 en penalty, alors c'est pas lui qu'il faudrait faire sortir en priorité. Qui c'est qu'on pourrait enlever qui a une note horrible en penalty? Sam Field, non c'est 11, ça c'est correct, on veut pas faire sortir. Oh, je sais pas qui a enlevé les refs, je sais pas qui a enlevé. Clark Salter, c'est 4 en penalty. Vous savez quoi, regardez, on va faire ça comme ça, on va faire rentrer Brad Young ici. Putain, si je fais tout ça pour le faire rentrer parce qu'il a une des meilleures notes et qu'il me loupe son tir au but, je vous jure que j'arrête de jouer. Je coupe la session immédiatement après. Qu'est-ce que j'ai fait comme singerie? J'ai enlevé Colback alors qu'il fallait pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever Clark Salter qui est carbo et on va mettre Colback pour les 2 dernières minutes dans l'axe. On va rester comme ça, on va passer en très défensif. Ah, allez, pas un but à la 92e. C'est tout ce que j'espère. Juste ça. Juste pas un but à la 92e. Laissez-moi vivre une séance de tir au... Non, 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 mais non, mais non, mais je fume du front, fils de... J'en ai marre. J'ai pas le droit au bonheur sur ce jeu, j'ai envie de tout casser. 2-1 pour Leeds à la 92e. Oh, tous ces changements pour rien. Et on l'aura même pas, notre séance de tir au but. On l'aura même pas. C'est terrible. C'est terrible. C'est à l'image de... C'est à l'image de notre session du soir, hein, les refs. Hein. Il n'y a rien qui va dans notre sens. Rien de rien de rien de rien. C'est terrible. Là, c'est... On est sur une dynamique, là, c'est... Là, c'est Lyon en Ligue 1, c'est vraiment du calibre là, hein. C'est horrible. Mais regardez-moi la série de matchs de ce soir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 matchs, 1 nul et 4 défaites. On se fait sortir de la cup, on prend 3 défaites d'affilée en championnat. On met pas un pion, on n'est pas dangereux offensivement. On crée plus de danger du tout. Et Colback qui est suspendu pour notre prochain match de championnat, c'est génial. Il n'y a rien qui va les refs, il n'y a rien de chez rien, de chez rien, de chez rien.